Si vous voulez les news d'aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Et quand on pense qu'il y en a qui n'auront ces infos que demain, c'est triste. Enfin, surtout pour eux. Il faut leur dire de nous regarder, vous leur rendrez service. Et ça évitera qu'ils se ridiculisent en croyant sortir leurs infos en premier sur les réseaux sociaux. Ils n'ont clairement pas les bonnes sources. Aujourd'hui, vous allez voir une émission 100% mobile, mais quand même 90% incroyable. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 18 février 2014 et vous le savez, c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab of cheese and fries. On vous le dit souvent, en Chine, on ne doute de rien et on n'a peur ni du ridicule, ni d'être épinglé pour contrefaçon, même dans la pub. Et c'est aujourd'hui Huawei qui gagne la palme avec une vidéo qui vient d'être publiée pour faire un peu de teasing sur 3 des produits que le constructeur va annoncer la semaine prochaine à Barcelone. 2 tablettes, dont une propose une autonomie de plusieurs jours, et un smartphone avec une caméra avant qui s'annonce amazing. C'est d'ailleurs le seul détail que l'on apprend sur lui. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que dans cette vidéo, Huawei utilise un smartphone blanc, duquel ont été enlevés les principaux boutons, mais tout le monde aura reconnu l'iPhone, c'était facile. Et pour présenter les nouveaux produits Huawei, on a même droit à une conversation entre l'utilisateur et son smartphone qui parle par le biais d'un Siri, là aussi déguisé, mais que tout le monde aura identifié. La semaine prochaine au Mobile World Congress de Barcelone, Huawei devrait donc annoncer au moins 3 nouveaux produits, tous sous Android. Enfin, normalement, à suivre. Google est-il en train de tuer l'esprit open source d'Android tel qu'il a été conçu avant d'être racheté par Google? C'est l'avis de plusieurs développeurs qui montent au créneau contre la dernière version de Android. Si l'on est souvent coincé par l'espace étriqué de son smartphone, on est bien souvent content de pouvoir étendre ses capacités grâce au port SD card proposé par la majorité des constructeurs. Mais Google, qui ne propose pas de port micro SD sur ses Nexus, a décidé de rendre ces derniers inutilisables sur les smartphones de ses concurrents en interdisant aux applications d'utiliser pleinement les compétences des SD cards. En clair, depuis KitKat, les cartes SD sont devenues quasiment inutiles puisque les applis n'ont plus la possibilité d'écrire dessus. Google rejoint donc Apple dans le choix contesté de ne pas proposer d'extension mémoire possible sur ses smartphones, et le pire c'est que Samsung serait sur le point de faire la même chose. L'avenir ne semble pas au beau fixe pour les SD cards sur nos Androphones, donc vous êtes prévenus, lorsque vous achèterez votre prochain smartphone, choisissez le modèle proposant le plus gros espace de stockage interne. Le Canadien BlackBerry n'abandonne pas sa course de fond contre l'échec. Il a d'autant plus de mérite que ces derniers appareils n'ont pas eu le succès escompté. C'est donc avec au moins un nouveau modèle de smartphone que BlackBerry va débarquer au Mobile World Congress la semaine prochaine. C'est ce qu'a confirmé le patron de Foxconn qui fabrique les smartphones de BlackBerry. Entre autres, selon les fuites sur ses specs et son apparence, du téléphone, pas du patron, il porte le nom de Jakarta mais devrait sans doute s'appeler Z3 dans sa version finale et il ressemble aux précédents modèles sans clavier, les Z10 et Z30. Le Z3 serait un appareil plutôt entrée de gamme, avec un écran de 5 pouces qui n'est pas HD, un processeur double cœur à 1,2 GHz, un appareil photo de 5 mégapixels à l'arrière et 1,1 à l'avant, 8 Go de stockage, 1,5 Go de RAM et un port micro SD. Vous le voyez, c'est une config assez légère qui vise sans doute les plus jeunes et qui devrait mettre le paquet sur l'aspect social de l'OS BlackBerry en version 10. Plus d'infos et en tout cas une confirmation la semaine prochaine à Barcelone. On y sera. La question du jour nous vient de Zampil qui nous l'a envoyé ce matin même sur Twitter. Il est fan de Smart Action sur Motorola, cette appli qui permet de modifier tout un tas de réglages sur son smartphone suivant le contexte dans lequel on se trouve, par exemple baisser le volume quand on arrive au bureau ou à l'école, mettre en mode vibreur le soir et plein d'autres réglages du même genre. Alors pour Zampil qui vient de passer sur Nexus 5, qui n'aura donc pas de SD card, et pour tous les autres, oui, il existe des applis qui vont transformer de manière intelligente le comportement de votre smartphone. Citons par exemple Lama avec 2 L qui est gratuit. Il permet de gérer le comportement de sa sonnerie suivant les heures de la journée ou l'endroit où l'on se trouve. Timerific est lui aussi gratuit et permet des actions supplémentaires, mais son apparence n'est pas géniale, alors à toi de voir lequel tu préfères. Mais il y a encore plus puissant, Tasker, qui est doté d'environ 200 plugins installables. Il coûte 2,99 €, mais il rend des services très utiles, presque indispensables. Impossible de tous les citer. Le prix est totalement justifié. On se demande d'ailleurs comment cette appli n'a pas encore été rachetée par Google. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur les podcasts et sur YouTube. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et je vous souhaite une très bonne journée, comme d'habitude. Salut!